Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du japonais, suite à ma première vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Je vous ai annoncé que j'allais partir au Japon. Et pour ma part, une de mes premières volontés quand j'ai appris que j'allais partir au Japon, et même quelques semaines avant, à partir du moment où je me suis intéressée, j'ai vraiment voulu apprendre à pouvoir un petit peu parler et me faire comprendre là-bas. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage du japonais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo qui récapitulait les 5 points qui m'ont permis d'apprendre à parler un petit peu japonais. Je précise que toutes les informations seront en barre d'infos, je vais tout récapituler pour que vous puissiez avoir accès aux liens parce que la plupart des ressources que je vais vous donner sont des ressources gratuites, donc je vous inviterai à les rejoindre directement dans la barre d'infos. Et pour ceux qui auraient d'autres tips ou d'autres astuces pour parler un petit peu japonais et découvrir une langue en règle générale, je vous invite à me les mettre dès à présent en commentaire ou à les mettre en fin de vidéo parce que ce sera toujours très intéressant de trouver de nouveaux moyens d'apprendre le japonais. J'ai récapitulé ça en 5 points et j'ai fait dans l'ordre chronologique donc du premier moyen que j'ai utilisé au plus récent. Tu vas faire une apparition dans toutes les vidéos toi. Le premier moyen que j'utilise et que j'ai utilisé c'était Duolingo. Donc c'est une plateforme gratuite, c'est je pense une des plus connues pour apprendre des langues. Il n'y a pas que le japonais pour le coup sur celle-ci, il y a quasiment je crois toutes les langues, il y a même un peu des patois, des langues régionales. Franchement il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve que c'est hyper bien fait. Et surtout c'est gratuit, la version qui vous permet de jouer avec 5 vies. Vous avez 5 chances et dès que vous faites une faute ça vous enlève un cœur. Et franchement vous pouvez jouer facile 5-10 minutes par jour, c'est ce que moi je fais. Là ça fait quasiment 365 jours d'affilée que je le fais. Il y a les flammes, le même principe un peu que sur d'autres réseaux genre Snapchat etc. Il y a des flammes tous les jours si vous vous connectez tous les jours. Donc là ça va quasiment faire 1 an sans interruption que je fais au moins une leçon par jour. Au tout début j'en faisais plutôt une demi-heure, 1 heure parfois, au moins une fois par semaine. Je me bloquais un petit peu de temps. C'est vrai qu'après avec toute l'année qui s'est enchaînée, je faisais plutôt 5-10 minutes par jour, mais en vrai c'est déjà ça et ça fait déjà un petit peu le taf pour débuter. Comme je disais, surtout l'avantage c'est que c'est gratuit. Et si vous passez sur le mode payant, vous avez 2 semaines gratuites et après c'est soit vous êtes seul et c'est 7,92€ par mois, soit vous êtes jusqu'à entre 2 et 6 membres, c'est le family, la formule famille, et c'est 10,25€ par mois, donc franchement c'est quand même vachement accessible. En plus de ça, dès que vous gagnez, je crois que dès que vous finissez un niveau, il me laisse essayer pendant 3 jours le mode payant et ça me permet un petit peu de voir ce à quoi ça ressemble. Donc je vais vous faire un petit peu découvrir l'application. Donc quand vous ouvrez, vous avez le suivi que vous avez avec tout simplement un petit chemin. Donc là vous voyez que je suis à l'unité 9, mais ça commence à l'unité 1. Donc dès que c'est en couleur or, c'est que j'ai fini les niveaux. Et voilà, vous avez les thèmes qui sont un petit peu répertoriés. Vous pouvez vous entraîner en cliquant sur les petits bonhommes sur les côtés, c'est pour du plus. Donc voilà, vous avez également un petit peu les championnats, donc en fonction de combien de points vous marquez par semaine, vous avez des petits championnats qui peuvent vous motiver à monter, vous gagnez des choses si vous finissez le championnat, donc voilà. Il y a des boosters pour doubler les points, enfin il y a vraiment un côté un petit peu aussi jeu. Mais voilà, franchement c'est super bien fait, moi j'aime beaucoup, c'est l'application, c'est la seule que j'utilise en continu depuis 1 an et qui me satisfait. Vous commencez comme ça une leçon et du coup vous pouvez faire comme ça et vous validez et vous avancez tout au long de la leçon. Le point par contre négatif pour ceux que ça peut bloquer, c'est que vous avez que le mode anglais. Donc, en fait moi j'apprends entre anglais et japonais, c'est pas en français. La deuxième méthode c'est les cours de japonais. Ça c'est la méthode qui m'a coûté le plus cher. J'ai pas fait beaucoup de cours, j'en ai fait que 4 d'une heure et demie avec une prof japonaise qui vit en France et qui parle français. C'était en Skype, donc ça c'était un petit peu pénible parce que du coup je trouve que c'est moins fluide que quand vous rencontrez quelqu'un en vrai. Il me semble que moi j'avais payé 30€ de l'heure, donc c'était quand même très cher. Je suis retournée voir sur la plateforme parce que moi je suis passée par Superprof et c'est entre 20 et 30€ toujours de l'heure. Ça a quand même diminué j'ai l'impression pour d'autres professeurs. Elle je crois qu'elle est passée à 21€ de l'heure. Elle était super gentille, ça s'est bien passé. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu axé sur l'écriture plus que sur l'échange verbal etc. L'oral, et moi c'est plus ce que j'ai besoin de travailler parce que pour le coup avec Duolingo, avec des plateformes dont je vais vous parler après, vous pouvez vous entraîner à l'écrit. Mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir développer aussi le dialogue et la capacité à comprendre ce que dit quelqu'un et à lui répondre. Donc forcément ça m'a un petit peu bloqué. Après j'ai fait que 4 cours d'une heure et demie, donc ça passe quand même assez vite. Ça m'a quand même permis d'un peu d'améliorer vraiment les hiragana que j'écrivais, donc c'est les symboles syllabaires de l'alphabet japonais. Vu qu'elle me corrigeait etc, on a passé beaucoup de temps là-dessus et c'est tellement rigoureux. C'est vraiment assez compliqué d'écrire japonais, c'est pas comme en France où on peut écrire un peu comme on veut avec des écritures différentes. Eux c'est vraiment tout est calibré, millimétré etc. Donc ça m'a quand même ouvert à ça et j'ai eu quelques discussions avec elle hyper intéressantes et voilà, c'était vraiment cool. Mais je trouve que par rapport au prix c'est quand même un peu cher pour en plus un cours qui est à distance. Mais en tout cas c'était un bon début, j'ai fait ça il y a
8-9 mois je pense, 2-3 mois après avoir appris que je partais. Et franchement j'ai pas de regrets, ça m'a ouvert une autre méthode aussi et ça m'a permis de rencontrer une japonaise à distance. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la première chose que je recommanderais parce que c'est quand même assez cher. Du coup pour ces cours de japonais j'avais acheté quelques livres, des manuels de japonais. Donc je vais les continuer, je vais les reprendre maintenant qu'il me reste plus que 2 mois avant mon départ. Je vais les reprendre seule et m'entraîner avec, mais c'est vraiment avec ces supports là que je faisais mes cours de japonais et ils sont très bien et ils sont faciles à trouver. Vous les avez soit dans les librairies de type de Citre et Fnac, soit sur Amazon. Moi je les ai commandés sur Amazon, c'est arrivé hyper vite. Celui-ci sur Amazon il est actuellement à 35 €, je viens de regarder. Je crois que c'est la version la plus récente parce qu'il y a plusieurs versions qui ont été sorties. Donc c'est le livre Genki. Et l'autre que j'ai avec c'est le même, c'est Genki mais avec les exercices. Donc du coup là vous avez comme vous êtes à l'école des exercices, du cours, du vocabulaire à apprendre avec de la traduction etc. Et dans celui-ci c'est uniquement des exercices, donc c'est pour s'entraîner à côté. Ça franchement je pense que je pourrais le faire assez rapidement, faut juste que je m'y remette. Et voilà, donc j'en avais pas fait là-dedans, j'avais commencé que là-dedans parce que j'ai fait que 4 cours. Et avec par contre ce que j'ai vachement fait, j'avais acheté ce livre là pour écrire justement l'alphabet syllabaire japonais et m'entraîner. Et pour le coup je m'étais pas mal entraînée, c'est ça que je faisais beaucoup en cours. Et donc les livres comme ça si vous voulez vous entraîner c'est vraiment mieux qu'avec les lignes et interlignes qu'on connaît nous, c'est vraiment mieux, c'est mieux fait parce que eux c'est avec ça qu'ils se basent et qu'ils apprennent. Donc celui-ci il est à 7,99 € sur Amazon, donc franchement c'est beaucoup moins cher, c'est plus accessible même si bon ça reste qu'un support. On passe maintenant au 4e point et ça a été la vidéo de Ici Japon, donc de Tev. C'est je pense l'expatrié français le plus connu, un des plus connus qui vit au Japon. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu aux français expatriés au Japon et que vous êtes sur cette vidéo pour cela, vous le connaissez forcément, donc je sais pas si je vais vous faire découvrir grand chose. Mais en tout cas je trouve ça vraiment bien qu'il ait fait une vidéo d'1h20 pour apprendre le japonais en fait en une vidéo. Alors bien sûr c'est pas exhaustif mais franchement c'est hyper bien fait. Moi cette vidéo je l'ai regardée plusieurs fois, elle est complètement gratuite, elle est sur YouTube, vous aurez le lien en barre d'infos encore une fois. C'est trié en séquence dans la vidéo et c'est vachement bien fait. Donc pour le moment j'ai regardé les 30 premières minutes 3 fois pour essayer vraiment de mémoriser tout ce qu'il dit et surtout d'écouter aussi. Je vais avancer comme ça au fur et à mesure, mais en tout cas vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Je vous invite aussi peut-être à l'écouter si ça vous intéresse en faisant d'autres choses et parfois je pense que ça peut un peu rentrer dans le cerveau comme ça en mode un peu podcast. Donc je trouve que c'est vachement cool. Encore une fois c'est gratuit donc ça c'est pas négligeable et c'est vraiment bien fait. Et sur le dernier point on va rester sur des supports Ici Japon et tout simplement c'est les cours qu'ils ont sortis sur leur plateforme, donc sur leur site internet. Donc nous on fait soit sur téléphone soit sur ordinateur. C'est un lien URL que vous mettez sur internet qui est gratuit encore une fois. Vous allez sur le lien et vous avez des exercices, donc il y a 30 cours au total. Nous on a fini le 8e hier. Donc on avance, on a presque fait un tiers. Franchement c'est super bien fait parce que c'est vraiment accessible. Mais le niveau monte quand même assez vite. Donc c'est vraiment, on voit vraiment une évolution dans ce qu'on apprend. Et très vite en fait au bout de 2-3 cours vous pouvez vraiment lire des phrases en japonais. Avec bien sûr le vocabulaire adapté un peu débutant. Mais c'est vraiment cool parce que c'est assez satisfaisant je trouve. Donc au début on mettait 5 minutes par cours. Là on en met plus, entre 10 et 15 parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc si vous tapez Ici Japon sur internet, vous avez en premier lien ici-japon.com. Et là vous avez les cours de japonais. Donc nous on va dans tous les cours de japonais et après on ouvre le petit cahier et là par exemple vous voyez on va aller dans le premier cours et là du coup vous avez donc la première leçon, vous avez l'audio, donc vous avez Akiko la femme de Tev qui s'enregistre avec la prononciation des mots, donc ça vous permet d'entendre l'accent japonais et la prononciation des mots qui est un petit peu différente, on ne lit pas exactement pareil qu'en français, donc c'est super bien fait. Donc vous avez la partie vocabulaire, écriture, vous pouvez cliquer sur les petits kanji, donc là les idéogrammes comme ça c'est des kanji, vous pouvez cliquer dessus et il vous montre dans quel ordre on les dessine et dans quoi ça peut être attaché parce qu'il y a des radicaux etc. Bon ça c'est un peu plus complexe. Après vous avez la grammaire et la prononciation, encore de la grammaire avec en fait il y a à la fois des exercices et à la fois ils intègrent déjà des notions un peu de cours, des choses à apprendre. Après vous avez de la lecture, un moyen mnémotechnique pour retenir un hiragana et du coup après vous avez les exercices de compréhension, donc vous pouvez les faire etc. C'est des QCM. Et après vous retournez au cours et vous avez des exercices supplémentaires si vous voulez les faire. Donc nous à chaque fois on fait la totalité des exercices. Parfois il y a 2 exercices complémentaires, parfois il y en a 5. On fait la totalité du cours, on fait les exercices supplémentaires, on fait les exercices de compréhension. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais en tout cas c'est quand même mieux d'aller jusqu'au bout. Et du coup c'est assez complet, ça nous prend un quart d'heure par jour à peu près. Et c'est vraiment, vraiment intéressant et super bien fait. Et la partie qui est également très bien pensée c'est le fait que vous pouvez imprimer le cours. Donc vous avez une version imprimable en bas. Et voilà, vous pouvez imprimer les feuilles, franchement c'est génial.
Donc voilà pour cette vidéo sur comment moi j'apprends peu à peu un peu le japonais. J'ai quand même quelques bases maintenant, je comprends certaines choses, j'arrive mieux quand même à m'exprimer qu'à le comprendre parce que bah encore une fois je manque un petit peu de relationnel et de gens qui parlent japonais autour de moi. Donc forcément c'est un peu plus difficile, mais c'est vachement intéressant, je trouve que ça ouvre un peu une autre culture et globalement je trouve que l'apprentissage de la langue, enfin des langues déjà en règle générale, il est toujours riche. Donc forcément je suis assez contente de faire tout ça avant de partir parce que je me dis que ça va vraiment m'aider une fois là-bas et que j'aurai quelques notions quand même un peu de japonais. Donc voilà, je vous invite vraiment à consulter les ressources en barre d'infos, vous aurez tout pour vous aussi vous mettre au japonais ou peut-être à autre chose parce qu'il y a certaines des ressources que je vous ai données que vous pouvez trouver pour d'autres langues également. En tout cas ce sont des plateformes qui sont gratuites et qui sont accessibles en illimité. J'attends vos retours dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à me donner vos ressources et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.